Coucou Sylvie, voilà, donc alors nous sommes en direct ce soir pour parler, j'ai choisi un titre très pompeux, comment se libérer, non, comment l'autre me permet de me révéler à moi-même. C'est ça ce que j'ai marqué? Ça. Comment l'autre me permet-il de me révéler à moi-même? Alors nous sommes ensemble avec Sylvie, donc c'est sa première web télé, son premier webinaire en direct pour parler de cela dans le cadre du festival du mieux vivre ensemble que nous organisons en Touraine au mois de juillet donc 2018, parce qu'on peut préciser l'année, puisque peut-être que cette vidéo, elle sera encore quelquefois par hasard vue un peu tardivement. Et donc, nous avons choisi, dans ces 2 mois qui précèdent la date de l'événement, de vous parler un petit peu de notre vision du mieux vivre ensemble, avec des thèmes un petit peu différents qui pourront être de se réconcilier avec son enfant intérieur, d'oser être soi-même et que sais-je encore. Enfin voilà, ça, on nous laisserons porter par le flux de la vie. Et donc le premier thème, c'est comment l'autre me permet de me révéler à moi-même. Alors, choisi, entre guillemets, bien sûr, par hasard, suite aux conversations que nous avons eues avec Sylvie la semaine passée, et qui, bah voilà, j'ai eu l'impression qu'elle baignait un petit peu là-dedans, quoi. Que même si on était OK avec ce fait-là, c'était pas toujours ce qui se passait dans la réalité. Donc voilà, nous allons parler de cela ce soir, et peut-être qu'il y a d'abord une question primordiale à se poser, c'est ben, pourquoi se révéler à soi-même, effectivement, parce que finalement, si on est bien comme ça, qu'est-ce qu'on va aller chercher plus loin? Alors avant de parler de tout ça, ben, peut-être qu'on va commencer par dire un petit mot, parce que moi j'ai quand même regardé que dans la liste d'inscrits, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, qui ne me suivaient pas habituellement. Donc est-ce l'effet des réseaux sociaux? Je n'en sais rien, mais bon, ben, écoutez, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi je suis Maria, et j'ai en face de moi Sylvie. Sylvie Husnet, et moi Maria Loire. Donc moi j'ai coutume de me présenter comme une révélatrice du potentiel d'harmonie, justement dans un nouvel art de relationner. Et puis, je suis ici pour accompagner les êtres et les structures à passer ce que j'appelle dans un pas sage de l'invisibilité à la transparence. Alors, je vous en dirai plus à ce sujet-là. Et toi, Sylvie, alors, est-ce que tu pourrais me dire ben, comment tu te définirais en quelques mots et pourquoi tu es là sur cette planète Ou sur une autre en même temps, non? ou sur une autre en même temps aussi, mais oui, bien sûr. Comment est-ce que tu te Non, définirais en donc? fait, j'ai bien aimé le terme que tu as repris dans les mails que tu as envoyés, facilitatrice d'harmonie, parce que c'est vrai que l'harmonie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour beaucoup de gens, c'est le cas aussi. Être une facilitatrice de cette harmonie, c'est un terme qui me plaît bien parce que c'est un accompagnement. Je prétends pas, bon, je suis thérapeute depuis plus de 20 ans maintenant, et en fait, je prétends pas guérir qui que ce soit ni quoi que ce soit, parce que la personne, elle a tout ce potentiel en elle-même, hein, et je peux juste l'aider, lui faciliter la tâche peut-être, de manière à se révéler à elle-même justement, et d'aller voir ce qui la chatouille ou la gratouille quelque part. Donc voilà, moi je vais aller l'aider dans ce terme-là, et ça me convient très bien ce que tu as mis, facilitatrice d'harmonie. Et pour ça, bah, j'ai plusieurs outils, évidemment, hein. J'ai un outil de thérapie en fascia bioénergie. J'ai commencé par un cursus Reiki, parce que c'était dans les années 90. À l'époque, c'était très peu connu, et j'ai été emballée par cette méthode-là. Et j'ai été maître Reiki en 98, je crois, 97 ou 98. Et donc ça, c'était la base de mon travail. Et puis après, ben, j'ai eu envie d'approfondir ce travail-là avec les mains. Donc j'ai fait un cursus en fascia bioénergie, quelque chose qui m'a énormément apporté de manière personnelle déjà. C'est énorme parce qu'on ne peut pas être thérapeute si on n'a Mhm. pas travaillé sur soi. C'est une évidence. Et puis aussi pour être à l'écoute des gens, dans la bienveillance, dans l'écoute, et puis les aider aussi dans ce chemin-là. Et puis voilà, le chemin a fait que en ce moment, je fais un travail en médecine symbolique dans l'école de Rose et Gilles Gandhi, où là aussi j'apprends énormément. Je suis à chaque fois surprise, étonnée, subjuguée par ce qui se passe dans ces soins-là, vraiment.
Et puis je fais plein d'autres choses. J'adore la nature. Alors justement pour le festival, eh bien, je vais emmener les gens à la rencontre des arbres, dans la forêt, juste apprendre à être là, quoi, respirer, à profiter de l'instant, voilà, être en totale connexion dans un bain de forêt, d'air, de calme, voilà. Ça me tient énormément à cœur pour que chacun puisse revenir à qui il est véritablement, à sa nature propre. Voilà. Voilà, c'est merveilleux, Sylvie. Alors, tu dis, tiens, on va en profiter pour saluer les personnes qui nous rejoignent. Voilà, il y a Gabriel qui est là. Bonsoir Gabriel, bonsoir Joël. Et puis, il y a Charlotte aussi, mais Charlotte, elle semble être en ligne. Alors, je vais me mettre sur le chat. Je suppose que vous allez pouvoir me dire dans le chat, même si vous n'êtes pas trop déshabitués, les filles, puisque vous êtes là, si vous nous recevez bien. Nous avons commencé la présentation, donc ben, vous serez obligés de regarder le replay pour avoir ce début de présentation. Alors, moi, je vais vous mettre un petit mot. Où est-ce qu'il est Voilà, ça commence bien. Pourquoi j'arrive pas à accéder à mon chat, moi? Si, c'est là. Bonsoir. Bonsoir les filles. Voilà, donc si vous pouvez me mettre un petit message dans le chat que vous avez, sauf si vous êtes directement allé sur YouTube, auquel cas, effectivement, vous ne pourrez pas communiquer dans le chat. Mais si vous êtes resté sur le premier lien que vous avez eu, sans cliquer sur YouTube, normalement, vous devez pouvoir nous mettre un petit mot dans le chat pour nous dire bonsoir. Et pour nous dire si tout va bien. Si vous nous recevez bien. Après, j'ai ce qu'il faut pour aller vérifier. Normalement, on va faire confiance que tout est OK. Et là, tu écris où? Attends, est-ce que tu écris où il y a écrit chat, c'est ça? Eh bien, je pense que tu peux écrire aussi, tout en bas, justement. Moi, il faut que je remonte l'image. Hein. Alors, attends. Et j'ai tapé un message ici. Donc, tout en bas à droite. Oui, tu es comme moi, tu es obligé de chausser d'autres lunettes. Et bien voilà, Catherine qui est là. Tiens, je ne t'avais pas vue dans la liste. Donc, on a la copine Catherine qui, elle, est une habituée des chats et de tout ça. Donc, tout est OK. Ben, merci, Catherine. Voilà, Catherine qui est à Orléans. Puis quelqu'un qui est venu faire des câlins avec moi à Tours et on s'est rencontrés à cette occasion-là. Donc, Sylvie, tu nous as mis bonsoir. Donc, voilà, ben, Catherine nous dit que c'est OK. Donc, eh bien, écoute, on va pouvoir continuer. Et puis, au fur et à mesure, le temps que les messages arrivent. Joël. Voilà. Bonsoir, Joël. Joël, bonsoir. Il y avait Joël, il y avait, ben voilà, les auditeurs vont arriver, mais effectivement, nous, on a l'habitude de commencer à l'heure. Donc, il y a Gabriel qui est là, et puis, on voit Gabriel est en ligne, et puis Charlotte aussi. Donc, ben, écoutez, elles prendront la rediffusion, et ça sera parfait. Voilà, donc alors, tu nous as présenté un petit peu tous tes outils, qui tu étais. Donc, moi, j'ai envie de dire effectivement qu'avant de parler plus un peu du festival en fin de séance, hein, on ne va pas non plus être une heure là, mais on parlait de comment l'autre nous permet de nous révéler à nous-mêmes. Et peut-être qu'il y avait une question à se poser avant, c'est déjà pourquoi se révéler à soi-même? Dans quel état sommes-nous quand il commence à être nécessaire? Parce que peut-être qu'on n'a même pas conscience du besoin de se révéler à soi-même et comment effectivement, dans quel état on est un petit peu quand il commence à être temps d'y penser, à se révéler à soi-même. Quand je dis se révéler, déjà pour moi se révéler, c'est on dévoile, on enlève un voile, on enlève un secret, on enlève quelque chose qui est tu qu'on ne connaît pas. Donc effectivement, déjà, à quel moment on peut connaître, s'apercevoir qu'on a besoin de se révéler à soi-même. Comment ça se traduit pour toi? Dans quel état sont les personnes qui arrivent chez toi? Donc, quand elles arrivent chez toi, elles en ont déjà pris conscience. Comment est-ce qu'on pourrait définir cet état? Elles peuvent venir parce qu'elles ont un problème de santé, enfin un problème physique particulier. Oui, d'accord. Et en fait, le fait de travailler sur eux avec la fascia permet de leur dire, par exemple, que c'est lié à un événement de leur vie et leur permettre d'amener de la conscience dessus. D'accord. Voilà. Donc, tu verrais un des symptômes, par exemple, c'est un problème de santé. Oui, ça peut être un problème. Quelqu'un qui a un problème de santé et puis qui a déjà essayé plein de choses en médecine traditionnelle et puis qui n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de relation de couple. Chez moi, c'est plutôt des problèmes relationnels chez moi, les gens qui viennent. C'est pas forcément ceux qui sont pas bien dans leur couple ou qui sont pas bien dans leur travail ou qui viennent d'avoir un accident ou qui ont aussi je travaille plus ou moins quand même beaucoup avec les personnes qui
qui ont connu des deuils, puisque effectivement, ça, moi, c'est mon chemin. Donc, toi, c'est plus les personnes qui ont des problèmes de santé que tu reçois. Oui, physique ou émotionnel ou psychique, enfin, Voilà. qui sont dans une demande d'aller mieux. Voilà. Donc, ceux qui nous regardent et qui sont, voilà, dans cette démarche, puis qui ont peut-être déjà tenté des choses aussi, hein, des choses en ce qu'on dirait en développement personnel et tout ça. Parce que bon, il faut quand même penser que ce soit Sylvie ou moi-même, on va bien au-delà du développement personnel. On est quand même très orienté vers ce qu'on pourrait appeler une médecine de l'âme, vers plus de spiritualité. Donc, alors pour ceux et celles qui nous écouteraient et qui tomberaient entre guillemets par hasard sur notre vidéo, ben, sachez que si vous êtes dans ces situations-là, eh bien effectivement, c'est peut-être le moment de penser à lever ses voiles et de vous révéler à vous-même. C'est-à-dire, quand je dis se révéler à soi-même, pour moi, c'est le se avec AS et AE majuscule, qui est vraiment se reconnecter à notre être intérieur. Et donc, en cela, je pense qu'effectivement, ben, l'autre peut nous permettre de nous révéler à nous-mêmes. Puisque c'est ça quand même le thème de la soirée. C'est comment l'autre peut me permettre de me révéler à moi-même. Alors, est-ce que tu as des pistes, toi? Comment l'autre, il est là, dans notre vie, pour nous révéler à nous-mêmes? Le fameux miroir. Le fameux miroir, parlons-en. Attends, Comment ça se fait qu'il se trouve là, celui-là, d'abord, déjà? En fait, je pars du principe que chaque chose qu'on peut avoir à travailler dans notre vie, la vie avec un grand V, s'organise pour de le mettre sous le nez. Puis bien Oui, voilà. Il faut juste être attentif à ça, parce que si tu n'as pas envie de le voir, ou si tu n'as pas la conscience pour le voir, bah, tu le vois pas, et puis c'est ok, hein, c'est que c'est pas le moment, et puis voilà, tu continues ton chemin. Mais si tu es attentif à ça, tu dis, oh là là, lui en face, ou elle en face, là, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Il y a un truc, c'est désagréable en moi. Qu'est-ce que ça vient chercher qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Est-ce que c'est révélateur de qui je suis? Est-ce que c'est une part de moi qui est comme ça? Bah oui, la plupart du temps. Et puis quelquefois, pas forcément ça, parce que j'aurai un exemple à donner aussi, peut-être plus tard. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui est en nous, qu'on a du mal à percevoir dans un premier temps, sur lequel on peut avoir amené un éclairage, en fait, hein. J'aime pas Mhm. forcément le mot faut travailler dessus, nanana, parce que c'est une notion de Non. peur et de souffrance. Non, c'est juste mettre un éclairage et puis voir ce qui se joue à ce moment-là. Et ça me paraît vraiment intéressant parce qu'à partir du moment où on amène de la compréhension sur ce qui est là, eh ben, il y a une part de nous qui va se sentir plus soulagée. Voilà, on y met de la compréhension, puis après, effectivement, et on peut aller voir un thérapeute pour dire, tiens, j'ai eu ça, mais il faudrait peut-être que je travaille dessus parce que je ne sais pas trop d'où ça vient. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est ma lignée? Est-ce que ça peut être plein de choses, hein. Donc le thérapeute, il est là pour ça aussi, pour aider et faciliter le travail. Voilà. Mais par Oui. rapport à soi, bah, oui, c'est important, à mon avis, d'être dans cette vigilance de ce que l'on vit, de ce qui nous touche. J'en ai eu encore un exemple là pendant ces 3 jours où j'ai travaillé. Bah, j'ai employé le mot travailler, tu vois. Voilà. Et bah oui, sur des choses qui me titillaient, une personne notamment qui jugeait un peu, qui avait une facilité à juger les autres, et ça m'a agacée. Je dis, bon, allez, je suis un peu comme ça moi aussi pour que ça m'agace. Donc je Mhm. suis attentive, je fais attention, parce que c'est pas juste. Chacun a la vie qu'il a à avoir et la mène comme il l'entend, et on n'a pas à juger ça, quoi. Voilà. Et parce que moi, j'ai envie de dire qu'en fait, le jugement, c'est juste une action humaine et que nous sommes tous des êtres divins, des êtres de lumière incarnés, et que dans l'amour divin, dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de jugement, et que le jugement, il est juste humain. Et donc, quand on est enfin moi, quand je me trouve dans ce jugement, parce que bon, évidemment, si tu es en face de moi, Sylvie, c'est que je suis bien prompte à juger l'autre. Donc, d'abord prompte à me juger moi-même, à me sentir pas à la hauteur, à me sentir coupable, à me sentir machin, à me sentir truc. Et puis, ben voilà, ce jugement intérieur qui fait que je juge l'autre en retour et que l'autre en face, je le trouve jugeant, bien sûr, puisqu'il est mon image,
Donc, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, j'accueille parce que tout simplement, je suis parfaite. Et quand je me trouve comme ça, alors là, waouh, t'en es encore là, ma chérie, tu vois? J'adore Mais ça. oui, mais c'est normal, on est J'adore humain. me dire, mais ma belle, t'en es encore là, franchement, c'est pas possible. On est Et quand humain, on commence à se regarder avec bienveillance, ben déjà, on a la moitié du travail qui est fait. c'est ça. Avec Hein, beaucoup de bienveillance. se regarder avec bienveillance et s'aimer soi-même. Et Mm. donc, voilà. Et donc, l'autre est l'image de soi. Je ne sais pas, autrefois on parlait de loi d'attraction. Moi, j'ai plus trop l'habitude de dire ça. J'étais avec Aude tout à l'heure et qui disait que déjà quand elle était au lycée, elle avait copié cette phrase sur des cahiers. Ça la consolait un petit peu de tout ce qui se passait en disant que nous avons toujours toutes les personnes autour de nous que nous méritons. Mm. C'est-à-dire qu'on a vraiment, effectivement, pour moi, on a vraiment en face de soi les personnes qu'on a attirées, qu'on a créées, qu'on a invitées dans son jeu, t'emploies l'expression qui te convient, et Tout à donc fait. qui est celle qui est là pour être ton miroir, ouais. Ouais. Être ton miroir et que tu te reconnaisses, reconnecte à toi-même, reconnaître à ces parts, ce qu'on pourrait appeler des parts d'ombre, mais qui en fait ne sont que des parts de lumière cachées, puisque Oui, l'ombre et la lumière, il n'y a pas de ce sont différence. des parts qui cherchent la lumière. Les pères qui cherchent la lumière. Oui, j'aime bien ton expression. Mais oui, Les parts qui cherchent la lumière. elles cheminent pour trouver la Voilà. lumière. Voilà. Et ce sont des petites parts de nous-mêmes, des petites identités, des petites, ce que d'autres copains appellent des SPPA, ce que d'autres appellent des identités. Enfin voilà. Moi, ma thérapeute, elle me disait toujours que vous êtes en colère, mais on s'en fout. Parce qu'en fait, c'est pas vous qui êtes en colère. Vous êtes un être parfait, un être divin, et vous vous jugez. Ben, il y a une petite part de vous-même là qui est partie expérimenter la colère là-bas. Ben, chut, reviens donc par ici, ma chérie. Et je te prends dans mes bras et je te berce. Et c'est juste le fait de l'aimer, cette part, qui va faire que on va lui dire ah non mais c'est pas vrai, je suis encore en colère quoi. On fait gonfler, gonfler, gonfler les grégores de la colère, et puis c'est encore plus violent. Et alors on a en face de nous quelqu'un qui est encore plus en colère, évidemment. Et puis si ça suffit pas, on dit il nous fait chier celui-là avec sa colère, et puis pof, il va en arriver encore un autre encore plus en colère. Et c'est comme ça qu'on fait gonfler, gonfler, gonfler cette colère Parce qui qu'on est est sur la très terre. jugeant aussi. On est très jugeant par rapport à soi, justement. Ah ben Je suis oui, encore en colère, voilà. Et puis, je suis encore je en suis plus. colère, je m'en veux, Et voilà, c'est beaucoup de jugement par rapport à soi. beaucoup de Et jugement par donc, rapport à ça. pour nous aider à mieux comprendre comment on fonctionne, nous, à se révéler, comme tu dis, à soi-même, bah, l'autre en face de nous, il est là pour nous faire comprendre ça. Hmm. Pour ça. Il est venu jouer le jeu, il est venu jouer dans notre jeu. Ouais. Enfin, on l'a invité à jouer dans notre jeu d'ailleurs. Parce que nous, on peut C'est le ça. trouver très en colère, et puis la personne, si on est trois ou quatre à le regarder, ben, les personnes d'à côté, elles vont regarder ça avec calme, avec paix, avec sérénité. On a chacun sa vision du personnage qui est en face, comme quand on regarde une histoire, un film, ou quand on voit un paysage, et ben, on n'y voit pas les mêmes choses. Et donc, on y voit vraiment ce qu'on y projette, en fait. Mm. Oui, oui, il y a une personne qui va trouver que c'était nul parce que voilà, ça correspondait pas à ce qu'elle recherchait, et puis une autre qui va dire ah ben, oh, moi ça a été extraordinaire, j'ai compris plein de choses. Voilà, c'est chacun en fonction de soi en fait, de son fonctionnement. Et, voilà. Nous Alors sommes des il y a, Catherine qui me demandait d'augmenter le son, c'est ce que j'ai fait. Je voulais juste savoir si on m'entendait mieux. Euh, Peut-être que je parle pas assez fort en fait, ça peut être bah, ça aussi. peut-être que tu es, oui, peut-être que tu es un peu loin Je me du, rapproche. un peu loin de l'ordi. Mm. Alors, ce que je voulais dire aussi, tu vois, j'ai eu un exemple parce que ça m'a quand même heurté. Dans un stage justement en médecine symbolique, on avait fait un exercice sur le, je me souviens même plus sur quoi c'était, dis donc, sur le masculin. Comment je me positionnais sur l'énergie du masculin, l'énergie yang. Et j'étais pas tout à fait positionnée correctement et j'ai parlé d'une chose que j'ai vécue et où où en fait, j'avais le sentiment que j'avais eu affaire à quelqu'un qui était dans assez pervers et assez narcissique. Donc on a travaillé là-dessus, enfin bref, voilà. Et puis à la fin, je suis retournée voir le formateur et je lui ai dit, mais là, ça m'inquiète parce que si l'autre, il est révélateur de moi-même, ça veut dire que moi, je suis perverse narcissique et je me sens pas du tout comme ça. Et là, il m'a dit, non, pas du tout, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, tu es dans l'inverse, tu n'es aucunement perverse narcissique,
Tu es juste en manque total d'amour. On t'a pas regardé, on t'a pas reconnu, on t'a pas, et c'est tout à fait vrai, hein, c'est plus le cas maintenant, mais quand j'étais petite, voilà, c'était comme ça. Et puis, et, euh, et en fait, au fond de moi, je recherchais quelqu'un qui pouvait être attentif à moi d'une manière ou d'une Mhm. autre. Et cette personne, dans ce système de fonctionnement-là, était attirée par moi. C'est comme si un papillon qui est attiré par la lumière, quoi, en fait, hein. Et voilà. Et c'était pas parce que moi, je suis perverse narcissique, c'est parce que je suis tout l'inverse de ça. Oui, Et que du coup, les deux contraires s'attirent. Donc ça, c'est oui, important aussi de le voir. Parce que quelquefois, ça peut être jugeant et culpabilisant. Enfin, moi, je me suis dit, merde, mais attends, je suis pas comme ça quand même. Et bon, lui, il me connaît un petit peu. Il m'a dit, mais non, non, pas du tout. C'est pas ton fonctionnement. oui, C'est tout l'inverse du fonctionnement. Voilà. La bien seule sûr. indication qu'il m'a vraiment donnée, il m'a dit, je suis au galop. Il y a que ça à faire. Oui, tout à fait. Mais tu en attireras un autre quand tu ne seras pas justement, Oui, enfin pour bien moi, sûr. Ah quand tu ben, ne bien seras pas sûr, c'est pas aligné avec toi. toi, hein, bien sûr, parce qu'on en attirera. Moi, c'est le Tant que t'as principe. pas compris et que t'as pas, oh, j'aime pas le mot travailler, hein, que t'as pas éclairé ça en toi, ben ça se reproduira, c'est Tout évident. à fait, oui. Moi, tu sais, je dis toujours mon bâton de pèlerin, moi, celui que m'a donné Colette quand je faisais de la numérologie, là, c'était en 2003, donc non, en 2006. Donc je marche avec ce bâton depuis toujours dans la relation et j'aime à l'utiliser. C'est que tant que je serai une petite fille, je n'attirerai dans ma vie que des petits garçons. Et donc, elle m'a exprimé ça de cette façon. Et par définition, une petite fille et un petit garçon, ça ne s'engage pas. Puisque moi, c'était par rapport à l'engagement. Je vivais avec un homme marié dont je venais de me séparer. Et à l'instant, mais on avait vécu 3 ans ensemble, vraiment. Donc, il n'était pas question de quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait pas de double relation. Mais cependant, il n'arrivait pas à poser l'acte de divorce. Et donc, voilà. Puis, on avait décidé de se séparer parce que ce qu'on avait à faire ensemble, c'était terminé aussi, hein. C'était vraiment, on s'est quitté en bons termes, même s'il y a eu beaucoup de souffrance derrière. Et donc, tant que il ne sera, donc un petit garçon, une petite fille, ça ne s'engage pas. Et puis bon, moi, je suis partie avec ça, comme dit, ça dans ma poche, mon mouchoir par-dessus, et puis voilà, un peu de grain à moudre. Et ça fait donc maintenant 12 ans que je mouds du grain avec ça, puisque c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ma capacité à regarder les relations. Et un ami à qui j'exprimais cette histoire me dit, mais en fait, en analyse transactionnelle, ah bon, d'accord, ok, moi je suis passée par la numérologie, chacun passe par où il veut. Il y a 3 types de relations, donc la relation adulte-adulte, la relation enfant-enfant et la relation enfant-adulte. Alors, quand on est adulte-adulte, on a des relations hyper paisibles, c'est ok, tout le monde est dans son axe, aucun doute, parce que adulte, pour moi, ça veut dire ne plus avoir de doute, c'est vraiment avoir une foi totale, être aligné. Et donc, voilà, c'est les relations paisibles. Le jour où on est tous les deux dans cet état-là, que ce soit dans un couple ou avec un collègue de travail, hein, le jour où on est tous les deux alignés avec soi-même, bah, la relation, elle est calme et paisible. Par contre, le jour où on est tous les deux dans le style enfant, c'est-à-dire j'ai besoin de jouer, voilà, je suis dans l'insouciance, tout ça, bah, c'est aussi paisible. Parce que tout simplement, bah, les enfants, ils jouent. Tu vois, ils ont encore cette innocence et puis ils jouent. Mais le problème, c'est que 90% du temps, ben, il y a des moments où on est adulte, mais il y a des moments où on a perdu la foi, on redevient le petit enfant qui a besoin d'être dorloté parce qu'il oublie que le Père divin, il est tout le temps là. Et cet enfant-là, eh ben, c'est celui-là qui, quand il va se confronter à l'autre, qui lui est dans sa phase adulte, eh ben, il te renvoie dans tes filets. Moi, je vivais ça au quotidien, j'ai analysé la situation après, et c'était là que ça clashait. Oui, tu m'aimes pas, j'en ai marre, il y a que l'autre qui compte, tu vois, les sérénades, je les connais par cœur, donc j'adore les observer chez les autres maintenant parce que j'ai tellement joué à ça. Et je me rendais pas compte que c'était un jeu, c'était un chantage affectif. Ce besoin d'affection que j'avais, ben voilà, quand j'étais dans ce besoin, au lieu de dire, bon, ben écoute, vraiment, aujourd'hui, je me sens pas bien, j'aurais vraiment envie que tu me prennes dans tes bras, puis tu vois, de le dire et de reconnaître ma vulnérabilité, eh bien, auquel cas, là, ça aurait été cool. Parce que, ben oui, mais comme j'étais dans la souffrance et puis pas capable d'exprimer qui j'étais, eh ben, c'était sûr que ce jour-là, il me renvoyait dans mes filets. Et vice-versa. Combien de fois, des tas de femmes ont dit, mais qu'est-ce que j'en ai marre d'être sa mère à mon mari, quoi. Je veux dire, c'est un petit garçon, il n'est pas capable de se prendre en charge, j'en ai marre d'être sa mère. Et là, bah, c'est pareil, tu le renvoies dans ses filets au bout d'un certain temps, quand tu es trop exténué. Donc là, je pense qu'avec le pervers narcissique, c'est la même chose, quoi. Tant que tu ne seras pas
constamment ben oui, le Père divin est toujours là, je suis aimée, même si mon père ne m'a pas aimée, même si mon mari ne m'a pas aimée, même si, parce qu'après, on joue avec ses fils, et puis après, on joue avec ses petits-enfants. Quand on n'a plus de fils, rassure-toi, quand les fils sont plus à la maison, c'est les petits-enfants après. Et je sais bien de quoi je parle, parce que je te connais Oui. un petit peu. Et moi, je vais aller passer encore 5 jours avec mes petits garçons, donc là, c'est là que je vais faire mes tests. Est-ce que je suis vraiment adulte tout le temps, ok? Ou sinon, ben, ils vont me harceler, et si je suis alignée, ben, la relation va être paisible pendant les 5 jours que je vais passer avec eux. Tout simplement. Donc, le travail, ben, l'autre, il est là pour me révéler effectivement qui je suis, m'aider à me révéler. Ce qu'il y a à Et c'est travailler. pas, il n'est pas pervers narcissique avec d'autres, peut-être, justement. Oui, si, bah oui, bien sûr. Mais bon. Non, mais je le sais. Donc, si. Oui, mais c'est-à-dire parce que les autres personnes qu'il Peut-être la même rencontre, chose à travailler. elles ont la même chose à travailler, voilà. Et en fait, lui, c'est peut-être juste incarné dans cette vie-là pour rendre service à toutes ces femmes qu'il a rencontrées dans d'autres vies, en disant, bah, allez, je vais revenir et puis je vais les aider à évoluer, quoi. Et merci. Merci de faire ce travail, d'être venu pour ça, parce qu'en fait, quand on est après dans cette gratitude, Oui, mais de tu sais, reconnaître. justement, je suis tout à fait d'accord avec toi et maintenant je suis capable de dire merci. Sauf que, Yes. moi j'aurais en face de moi, mais occupe-toi de tes fesses. Tu vois, c'est très vulgaire ce que je viens de dire, mais occupe-toi de toi. Ok, t'es venu pour aider, voilà, moi ou d'autres, ok. Mais occupe-toi de toi parce que quand même, il y a un problème là. Mais non, Tu il n'y a vois? pas de problème. Bah si, il y a un problème. Attends, si. Non, il n'y a pas de problème. Il est peut-être venu. Mais non, parce que quand il va avoir fait ce travail avec toutes ces femmes, bah, il est bien sûr qu'il est venu pour faire des choses, mais ces choses-là n'ont peut-être rien à voir avec ça. Regarde lui. Et le problème, après tout, c'est pas un problème, c'est son histoire et j'honore Oui, son histoire et tout ça. C'est son histoire. Mais je veux dire, tu vois, c'est un peu facile de dire, ah ben, il est venu là pour vous aider. mais comme Voilà, tu dis, c'était c'est son son chemin de histoire vie. Je suis après. entièrement OK avec ça, mais occupe-toi de toi aussi, quoi. Puisque là, Ah, mais il y a j'aime bien me faire l'avocat du diable. Si lui, il n'a pas envie de s'occuper de lui dans cette vie-là, ça lui appartient. tout à fait. Et Mais peut-être que, tu vois, pour avoir vécu aussi ce que j'ai vécu avec mon père, qui est parti il y a 2 ans maintenant, et bon, déjà avant qu'il parte, une amie qui connectait les âmes et les esprits, bon voilà, il y a plein de gens qui communiquent avec les âmes, même quand elles sont encore sur cette terre, hein, m'avait dit c'est une âme très élevée, de l'autre côté. Et je me dis, mais il a choisi une vie de galère dans laquelle il n'a fait aucun travail pour lui, mais c'était peut-être juste une sorte de sacrifice pour venir aider toutes les femmes qu'il a côtoyées dans sa vie, ma mère, mes sœurs et moi-même. Je veux dire, pour avoir lu pas mal de choses à ce sujet-là et tout ça, à un moment, bon, on est tous reliés, et donc tout ce qu'on a vécu avant, après, on n'en sait rien. Et il y a des moments, moi je pense que des personnes comme tous les sages et tout ça qui se sont incarnés, il y a une part aussi de dévouement au service de l'humanité, au service de certains humains, de revenir. Et puis que dans cette, bah voilà, jusqu'à une fois qu'ils seront, bah, il y a toujours des petites choses à régler si on se réincarne. Mais malgré tout, il n'y a peut-être pas un travail si immense que ça à faire. C'est peut-être déjà des âmes qui ont déjà fait beaucoup, beaucoup d'incarnations, plus que nous, et qui choisissent, ben voilà, d'être là pour aider un certain nombre de personnes à se révéler à elles-mêmes. Et puis, c'est peut-être un grand acte d'amour. je pense qu'on a tous ce rôle-là, en fait. Oui, ah ben oui, bien Ah, sûr, on l'a tous. tous, hein. Il n'y en a pas plus que d'autres ou plus que, tu vois. On a tous ce rôle-là. C'est ce grand scénario, en fait, hein. Dans ce grand scénario, dans ce grand plan divin, on a tous ce rôle. Voilà. Mm. Et après, voilà, si c'est bon. Maintenant, l'important, c'est nous. Oui, C'est nous dont on parle pas des autres, donc ils sont ouais, là pour nous aider, on les remercie. Et je oui, crois que tout à c'est fait. vraiment Grand merci. Grand merci. un grand merci, et ça nous permet moi personnellement, à être capable de dire merci. Je sais que c'est une de mes solutions pour vivre la paix, pour vivre la sérénité, et avec ceux qui sont ici et avec ceux qui n'y sont plus. Mm. Aussi avec tous les êtres qui sont passés dans l'autre Pas facile. côté, et que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, hein, parce que j'ai aussi fait pacifier des relations avec des amis qui sont partis. Je pense par exemple aujourd'hui à une avec qui j'avais créé une agence, et voilà, et qui, ben, elle aussi est partie.
entre guillemets, j'aurais pu dire me laissant tout sur les bras, alors que bon, ben oui, mais c'est moi qui avais créé ce truc parce qu'elle en avait besoin, donc c'était pour essayer de la sauver elle. Alors ben, c'est juste normal après que je me sois retrouvée avec le cadeau sur les bras, quoi. Donc merci d'être passé aussi dans ma vie, quoi. Gratitude. Et donc elle m'a, ben voilà, elle m'a aussi servi de miroir, servi à me révéler à moi-même, bien évidemment, comme toutes les rencontres que nous faisons, comme voilà, tu en as peut-être d'autres exemples qui pourraient témoigner de comment une personne t'a permis de révéler quelque chose, une part de toi. Bah, j'ai rien qui me vient là, mais oui, forcément, ne Je sais serait-ce pas, que des avec collègues. les parents, avec les collègues de travail, avec. Oui, ou des collègues de travail, ou c'est plus dans le contre au quotidien où, comme je disais, là, il y avait une personne assez jugeante dans le stage. Mhm. Ben, je considère qu'à partir du moment où ça m'a irrité, ben, c'est que je suis pas au clair avec ça, tout simplement. Oui, tout à fait. Voilà. Ou des comportements sans être trop jugeant, mais je pense pas à ce stage-là, mais ça a pu m'arriver d'autres fois où je trouvais que la personne. Ah oui, si, tiens, il y a une personne qui m'a terriblement agacée aussi, un autre stage, voilà, je sais même plus lequel, où elle s'écoutait énormément parler, elle était très. Elle a une très belle voix d'ailleurs, et elle s'écoutait beaucoup parler, tout ça. Je me dis, mais purée, qu'est-ce qu'elle m'agace celle-là, elle en fait des manières. Et puis je l'observais, puis je dis, mais j'avais pas envie d'aller vers elle en fait, mais pas du tout, hein. Et, et le hasard, entre guillemets, a voulu qu'on se retrouve ensemble dans un exercice. Et là, ça a été fabuleux, mais c'est quelqu'un que franchement j'aime énormément parce que j'ai compris pourquoi elle est comme ça, déjà. Ça, c'est une chose importante parce qu'on a tous des raisons d'être qui l'on est et comme on est. Il y a une Mhm. souffrance derrière, il y a des événements, il y a plein de choses qui font qu'on est comme ça pour se protéger quelquefois. Et c'était Mhm. son cas, je pense. Donc voilà, et une fois que j'ai eu compris ça, et ben, ça m'a plus du tout dérangé. Et puis maintenant, on peut se prendre dans les bras, voilà, se faire un câlin, et tout va bien, et comment tu vas, et tout ça. Alors qu'avant, les premiers stages, j'aurais pas pu parce que ça m'agaçait. Et je me suis Oui, dit, alors pourquoi là? quoi Parce que en là, en moi, fait, c'est quoi en moi, celle ouais. qui s'écoute, euh, celle qui fait sa petite voix, gna gna gna, comme ça, eh ben, je suis forcément un peu comme ça. Sinon, ça m'énerverait pas. Mm. Voilà. Donc, Alors celle qui fait sa petite allez, voix, c'est la petite fille. Mm. ouais, c'est la petite fille, voilà. Elle est où Voilà. la petite fille là qui veut qu'on l'écoute, qui veut Ouais, faire sa belle. Tu ouais. vois, c'est Et ça en fait, hein. c'est C'est ce ça. que Écoute-moi, moi j'ai écrit un truc une fois par rapport à s'écouter parler. Parce qu'en fait, s'écouter parler, alors bon, moi j'ai été élevée, j'ai l'impression de n'avoir vécu que je dirais les seules conversations, c'était des sentences toutes faites comme ça. Arrête de t'écouter parler, ferme, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. puis, oh là Et là. en réalité, maintenant, je m'écoute parler. Mais je m'écoute, mais je m'entends parler. Parce que Oui, quand je te dis quelque chose, je sais que c'est à moi que je l'adresse. Et donc, c'est très noble de s'écouter parler. Et peut-être qu'effectivement, c'est aussi un conditionnement. Regarde comment elle s'écoute parler, celle-ci, parce que voilà, ça veut dire, regarde la prétentieuse, regarde, voilà, souvent ça voulait dire ça. Enfin, moi, c'est l'image que j'avais de cette expression. Regarde-le, celui-là, il s'écoute parler, tu vois. C'était souvent des gens qui avaient des connaissances, mais voilà, qui péroraient, j'ai envie de dire. oui. Alors que, en fait, s'écouter parler, c'est tellement magnifique d'entendre que ce que nous disons à l'autre, c'est juste à nous que nous l'adressons, Mm. qu'il n'y a pas de différence entre nous et nous et l'autre. C'est tout simplement magnifique, non? C'est magnifique. Mm. Donc voilà, se réconcilier aussi avec ça et puis se dire que bah oui, j'ai le droit de m'écouter parler. Mm. Parce qu'en fait, quand on pense que l'autre s'écoute parler, c'est juste qu'on juge que nous, on n'a pas le droit de s'écouter parler. Oui, Alors autorisons-nous à nous écouter parler. il y a intérêt. Yes! Autorisons-nous Ouais. à entendre ce que nous disons à l'autre, Mm, mm. qui nous est adressé, puisqu'il n'y a pas de différence entre Ouais. l'autre et moi. Mm. Moi, je voulais savoir s'il y avait des questions, si les personnes qui sont Les là ont des questions, bah questions. écoute, voilà, on n'a pas beaucoup d'auditeurs, Oh, j'ai pas regardé. il nous reste on a Joël et Catherine qui sont là, donc voilà. Mais ben ça fait rien, il n'est pas grave, hein, on va pérorer entre nous et puis on va s'écouter parler mutuellement et puis tout va être bien. Tout va être bien. Voilà.
Donc, eh bien, écoute, je crois que déjà on a dit pas mal de choses sur le fait de comment l'autre pouvait nous révéler à nous-mêmes. Alors, ben, de toute façon, on est à votre disposition déjà, à la disposition de ceux qui nous regarderont, et puis aussi ben, à la disposition de ceux qui viendront nous rejoindre sur ce fameux festival. Alors, Le mois de on en juillet est dans reparle un deux petit peu du semaines. festival, de Ouais. comment ça va s'organiser. Donc, un événement pour ceux qui nous découvriront, un événement en plein air. Donc, alors j'ai joué quoi? Les petits lutins malins? Je ne sais pas, puisque après avoir pendant des, c'est pas mieux le son, bah si. Tout à l'heure c'était mieux, maintenant c'est pas mieux. Voilà. Donc après avoir organisé des événements, des salons un petit peu traditionnels, enfin quoi qu'ils n'étaient pas tout traditionnels puisque c'était les miens, mais bon, ben voilà, et m'être éloignée pendant 3 ans des organisations physiques, j'ai décidé ou la vie, j'ai décidé de dire oui à la vie qui me renvoyait sur le terrain et d'organiser un événement en plein air. Hein. C'était un projet qui était là depuis plus de 3 ans déjà et puis qui s'y prend le jour là, qui voit jour en 2000, en 2018 donc. Et ben, j'ai toujours un petit peu un côté innovant. Donc cette fois-ci, ça ne sera plus un salon avec des tables d'exposants, mais ça sera un salon où les exposants, les intervenants seront face au public. Donc obligés de se dévoiler un peu plus, d'avoir plein de miroirs directement en face d'elles et en face d'eux. Et donc de faire des petits ateliers, de proposer des soins, de proposer des conférences, de proposer, ben voilà, Sylvie, tu nous as dit à la rencontre des arbres, des choses comme ça. Donc on va en revenir. Je vais te relaisser la parole pour expliquer exactement ce que tu veux faire. Donc il y a de la place bien sûr pour venir encore du côté des animateurs. Il y a aussi bien sûr de la place pour les visiteurs. Où là, on sera à votre disposition. Donc, ça sera un événement qui se passera en libre participation, c'est-à-dire que financièrement, ben, vous mettrez selon vos besoins dans les urnes qui seront à vos dispositions. Hein. On fera des petites, voilà, au chapeau, enfin bref, comme vous le sentirez. Donc, c'est vraiment pour que ce soit accessible à chacun et un partage de ce que j'aime bien dire, de nos savoir-être au travers de nos savoir-faire. Donc, se désidentifier de nos outils pour être qui nous sommes vraiment. Voilà. Alors Sylvie, ben voilà, qu'est-ce que tu vas nous partager? Ben, ça serait sympa que tu nous le redises, puisque il y a plein de choses que déjà tu as inscrites dans les plannings. Non, pas encore d'ailleurs, mais bon, ça fait rien, ça va Oui, être mais fait ça demain. arrive. On va voir ça demain, normalement, plus exactement. Moi, j'avais vraiment envie de proposer justement ce partage avec la nature, comme je disais tout à l'heure. Oui, Euh, Peut-être, pourquoi pas, m'aider des baguettes. Voilà, je sais pas si vous voyez. On voit pas bien, hein. Attends. non, on voit pas bien. Non, effectivement, mais bon, Voilà, après. baguettes de sorcier. Voilà. Qui permettent bon, dans le travail que j'ai appris, c'est de se mettre en connexion avec la vie et, euh, et pourquoi pas de voir par exemple telle personne, elle doit aller sur tel arbre parce que cet arbre-là va lui apporter ce dont elle a besoin et comment ça peut l'aider et pourquoi pas entamer une petite thérapie par rapport à ça avec les baguettes. Voilà, ça peut être ça ou ça peut être se promener tranquillement sans rien attendre, hein, ça peut être ça aussi, c'est bien. Euh, ça peut, ça peut être faire un petit voyage au tambour. Le tambour, il est là. Le tambour, Il est beau ton tambour. ouais, il est beau mon tambour, j'aime beaucoup. Voilà, ça peut être ça, ça peut être faire du voyage, des massages sonores, ça peut être proposer des soins, tout simplement, poser les mains puis voir ce qui se passe. Après, je vais m'organiser en fonction du temps disponible, du planning, enfin de plein de choses, hein, parce qu'on aura aussi beaucoup de choses à faire, mais m'organiser de manière à proposer diverses choses en fonction de la demande des gens, en fait. Voilà, Donc, il y alors aura soit en des ateliers. individuel. Hmm, Je pense que je ferai une conférence sur la médecine symbolique, ça me paraît évident, parce que oui, vraiment expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste et ce que ça peut apporter. Donc, je vais faire une conférence sur la médecine symbolique et puis sur d'autres choses, je ne sais pas encore quoi, mais voilà. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup expérimenté, j'ai envie de redonner parce qu'en fait c'est fait pour ça. Donc hmm. voilà.
On Alors reçoit, l'idée, c'est effectivement d'être dans ce mouvement du donner-recevoir, c'est-à-dire que c'est pour ça que chaque intervenant n'aura pas de stand particulier. Voilà, les intervenants se succéderont sur les différents espaces, donc des espaces individuels, des espaces plus petits groupes, des espaces plus grands groupes. Voilà, donc Sylvie nous a fait déjà partager lors des différentes rencontres que nous avons pour préparer cet événement comment les arbres se posaient des questions, se disaient mais qu'est-ce qui nous arrive? Donc on va les voir régulièrement et puis on les rassure et ils savent maintenant que nous allons amener de plus en plus de personnes à les rencontrer en conscience, à savoir ce qu'ils nous apportent. Je crois que bon, c'est un mouvement porteur, tout ce qui est les soins avec les arbres en ce moment, avec un film qui est sorti à ce sujet, avec des livres, voilà. C'est quoi le titre du livre? Moi, j'en ai un que ma fille m'a offert il n'y a pas longtemps, là, à l'intelligence Noël. des arbres. Tu disais? L'intelligence des arbres. L'intelligence des arbres, voilà. Donc, toutes choses desquelles vous pouvez déjà vous inspirer, puis venir poser vos questions, venir tester avec nous lors de cet événement qui durera 2 jours, voilà, sur lequel il y aura d'autres personnes qui vous feront découvrir la nature aussi. J'ai rencontré Cécile cet après-midi qui, elle aussi, est vraiment très à l'écoute des arbres et est même capable de vous créer aussi un lieu ressourçant spécialement pour vous, puisqu'elle est paysagiste. Donc voilà, il y aura vraiment des intervenants très très différents les uns des autres. Donc elle Je n'est pas voulais prête encore à venir parler sur Internet, elle. Mais bon. Je voulais juste dire que là, j'ai organisé, c'est sur Facebook, hein, sur ma page Facebook, j'organise des sorties en forêt, en sylvothérapie, où on va faire justement J'ai vu ça. être en lien avec les arbres, et puis massage sonore, et puis je peux c'est ce que je vais faire en fait, parce que c'est à l'instant où ça se passe, avec les personnes qui sont là, eh bien, voilà, je sens ce qu'il y a à faire comme exercice, vers quoi je dois amener la personne. Je ne peux pas définir à l'avance, il va se passer telle et telle chose. C'est à chaque fois différent en fonction de ce qui se passe là à l'instant présent, quoi. Donc, en gros, ce sera ça, connexion avec les arbres, massage sonore et certainement de la thérapie autour des arbres et amener de la conscience, tout Mhm. simplement. Des soins énergétiques, vibratoires, qui guérissent, voilà, même sans se poser des questions, c'est ça qui est chouette. Parce Ouais. que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de mettre des mots sur notre mal-être et que juste le fait de participer à tous ces soins vibratoires qui nous sont offerts. Et voilà, là, il y en aura beaucoup, évidemment, puisqu'on sera assez nombreux à faire des méditations, à faire des danses sacrées. Voilà, il y en aura beaucoup. Redis-moi les dates, là, parce que moi, j'ai vu que le premier séminaire, le premier voyage en forêt que tu Janvier, organisais, là, j'étais le pas là. 27 mai, et il y en a un autre le 10 Oui, c'est juin, ça. et puis après, je ne me rappelle plus les dates. Je suis Oui, désolée. ben, ni l'un ni l'autre, je ne 30 suis là. juin, Le 27 mai, je suis à Paris. ouais, 27 Ni l'un ni l'autre, je ne suis doit y là. avoir le 30, parce que le 16 juin, je suis en Bretagne, à Carnac, Erdeven, Carnac, où là aussi, j'organise un séminaire sur la reconnexion avec ces lieux mégalithiques, et ce sont des endroits aussi où on peut faire énormément de prise de conscience et d'éclairage sur soi dans ces lieux-là. C'est magnifique. C'est magique. Magique, ouais. Ah C'est oui, c'est. magique. Ouais, Catherine, ben écoute, ça va, tu seras à Melbourne, et ben tu seras à Melbourne, ma chérie, et puis c'est tout, Bah hein. oui, Voilà. hein, Et puis on en plus de pensera à ça, toi. t'es bonne aussi. T'es bonne aussi pour les soins, toi, donc il n'y a pas de souci, on se tracasse pas pour toi. On se tracasse pas pour toi. Catherine qui réclame des soins à Melbourne, t'as vu? Pendant qu'elle sera pendant le festival, ben ma belle, voilà, chacun son truc, hein. Ah Nous, on oui. sera veillés, c'est tout. Alors, veillez pour ceux qui nous suivront, hein. Bien évidemment, si on a aussi voulu vous offrir ça, bon, il faut savoir que c'est aussi parce que Sylvie peut aussi faire des soins par Internet, même si elle ne sait pas encore, mais qu'elle peut aussi vous recevoir éventuellement en individuel par Skype. Elle va s'y habituer. Voilà, j'annonce qu'elle peut aussi, bon, qu'on peut la rejoindre bien sûr en Bretagne, d'où qu'on soit en France. On n'est pas obligé d'être en Touraine pour aller la rejoindre en Bretagne. Et puis voilà, c'est juste que si j'amène toutes ces personnes à découvrir le monde vibratoire d'Internet, et bien parce qu'à un moment ou à un autre, si vous voulez la contacter, bon, on mettra toutes ses coordonnées en dessous, hein. Elle s'appelle Sylvie Husney et rien qu'en tapant son nom déjà sur Internet, on la trouve. Et puis on vous donnera les coordonnées à la demande, bien sûr.
Et puis, vous trouverez tout ça sur la page des Petites Mains de la Lumière, puisque c'est là qu'il y aura déjà toutes les petites vidéos que nous avons tournées avec les personnes qui ont déjà accepté de faire des petits Facebook Live. Et puis, on est là vraiment pour travailler tous ensemble en réseau, démultiplier cette énergie pour que il y ait vraiment un égrégore d'amour et de lumière qui nous soigne, nous, présentement sur le terrain, là où nous sera, qui ont déjà commencé, bien sûr, à être effectifs, mais qui aussi va permettre de faire ce travail moi j'appelle de travailleurs de lumière, d'artisans du nouveau monde, qui allons œuvrer tous ensemble à manifester la paix dans ce monde, puisqu'on a manifesté la guerre par nos colères intérieures, par tout ça dont on n'avait pas conscience et qu'on a alimenté. Et bien maintenant, on va essayer d'alimenter des égrégores qui vont rééquilibrer tout cela, bien sûr. Intérieur. Ouais, puis Voilà. à un moment donné, c'est cette recherche d'équilibre qui va poindre en fait au niveau de la planète. On sent que ça se fait en ce moment. Oui, on sent que ça se fait. Mm. Tout à fait. Est-ce que tu penserais, est-ce que tu le sens de nous faire une petite méditation tambour pour finir ou pas? Ou est-ce que tu es prête? Euh, Bon, voilà, là, du coup, tu es obligé de t'éloigner un peu de la caméra, bien c'est sûr, on mieux, vous t'entendra. ne me verrez pas, hein, de toute façon, vous allez Voilà. m'entendre, pas moi. Sauf si le son est mauvais. Parce que, Oh, je pense que ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai fait quelques fois. Un jour, Frédéric m'a dit, allez hop, va chercher ton tambour. Et je l'ai fait et oui, ça marche. Je vais pas pousser le vis jusqu'à prendre le mien en même temps parce que les deux tambours à chaque bout, ça va peut-être pas le faire, mais j'ai bien laissé ce soin de terminer en se disant que peut-être quand on regarde cette vidéo, c'est bien de s'installer, de décroiser les jambes, de se poser un petit peu. oui, c'est mieux. Les pieds bien au sol.
pas s'il y a quelqu'un pour nous envoyer des retours. On va attendre un petit peu, voir s'il y a. Non, il n'y a plus. Moi, bien évidemment, j'ai eu tout de suite les pieds qui picotaient de partout. Puis je me suis dit, mais attends, au lieu de laisser passer, il faudrait peut-être que j'accompagne. Donc après, j'ai changé. Et je suis dans le nettoyage puisque je baille. Donc voilà. Eh bien, écoute, merci. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter après ce petit soin, toi? Non. Non? Écoute, ça fait 1 heure que nous sommes Quand ce ensemble. sera fini, je vais me dire, ah mince, j'aurais dû dire ça, mais là, non. Bah, écoute, moi, je trouve que pour une première, c'était déjà très réussi. Je pense que tu t'es sentie en confiance, à l'aise, Oui, complètement. complètement, prête à recommencer l'expérience. Bah oui. Maintenant, voilà, tu vas bientôt pouvoir les faire toute seule. Alors voilà, Joël qui nous dit merci, joie et reliance dans mon corps vibrant. Et merci, le tambour m'a fait du bien, car je suis en deuil. Merci. Catherine, bah écoute, si tu as envie d'en parler, hein, on en parle. Oui. On en parle hors antenne, Catherine. Hein. Tu as mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord? Tu m'envoies un petit message et enfin, on passe un moment au téléphone, hein, Catherine, si tu as envie, bien sûr. Et Joël, merci de ce retour magnifique. Merci beaucoup. Effectivement, donc Joël, je ne sais pas toi dans quelle région tu es, si tu seras avec nous 21 et 22 juillet prochain. En tous les cas, ben voilà, ce n'est pas bien sûr, ce ne sont pas des événements, enfin des conférences qui sont destinées uniquement à ceux qui viennent. C'est vraiment notre choix aussi d'élargir et de faire profiter un plus grand nombre. Vous l'avez compris. Donc, je pense que ben voilà, demain nous avons à nouveau entre guillemets une journée rencontre partage, donc ce 22 mai avec de nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre. Hein. Voilà, Sylvie m'a annoncé des nouvelles personnes, Laure m'a annoncé des nouvelles personnes. Voilà, donc je pense que le groupe s'élargit, que nous allons passer de 17 intervenants que nous étions à peut-être 22, 23, 24 demain, sans compter ceux qui ont l'intention puis qui tardent à se manifester. Donc c'est Puis on va aussi peut-être, enfin je dis peut-être, hein, parce que par rapport au film dont je t'ai parlé, mettre en place avant le festival une séance de cinéma en plein air. On va en discuter demain. yes, merveilleux, superbe, Mm. superbe, Joël. J'ai quitté Orléans pour vivre à Paris, mais voilà. Et Joël, j'ai le plaisir de te dire que Catherine est toujours à Orléans, elle. Voilà. Enfin, Catherine, c'est la Catinelle, tu l'as compris. Joël, je suppose, voilà, c'est son pseudo. Et donc, Catherine est toujours à Orléans. Et toi, tu es à Paris. Bah, voilà, Paris-Tours, en fait, en TGV, c'est 1 heure. Hein. Catherine, Voilà, c'est 1 heure. Donc... Maria, elle est à Pornic. Moi, je lis Pornic, pas à Paris. Ah, tu es pornique. Voilà, je suis bonne, moi. Je suis Elle est en bonne. Bretagne. Vive la Elle est en Bretagne. Bretagne. Ben, c'est bien aussi, hein, la Bretagne. C'est sympa. Hein. Voilà. Bon, on aura Annick qui viendra des confins du Maine-et-Loire et entre les limites Maine-et-Loire, Loire-Atlantique. Voilà. Et puis, puisque bon, j'ai beaucoup œuvré aussi dans cette partie-là pour avoir été moi-même en limite Loire-Atlantique-Vendée pendant plusieurs années. Donc, Joël, ce n'est pas si loin. Hein. Ah non. Les effluves de l'océan. Mais voilà, je crois que, ben, écoute, on a passé 1 heure ensemble, pas tout à fait, mais presque. Pour une première, c'était bien. 1 heure, c'est juste pour regarder un webinaire, c'est ce qu'il nous faut. Ouais, c'est très bien, je trouve. Enfin, moi, ça Donc, me j'ai va. envie de te faire. Ça te va 1 heure? Voilà. J'ai envie de vous faire des gros bisous à tout le monde, de faire un gros bisou d'amour à Sylvie, de te dire merci d'avoir osé franchir ce pas de l'Internet en ma compagnie. Voilà. Et puis de faire école pour les suivants. Donc, voilà, je pense que, bon, je pense que demain, on va programmer quelque chose avec Mireille pour la semaine prochaine. Et puis peut-être avec plusieurs intervenants à la fois pour avoir le temps voilà, de faire connaître un maximum de personnes avant ce festival, vous donner envie de venir nous y rejoindre pour de vrai, de nous serrer dans les bras parce que on a commencé à faire des hugs sur le trottoir à Tours, mais on a très envie aussi d'en faire à tous ceux qui viendront. Et puis, ça va être des moments, des journées de partage, de bonheur, de joie, d'amour inconditionnel. Et puis, comment tous les autres seront là pour nous permettre de nous révéler toujours plus à nous-mêmes aussi. Ouais, Tant qu'on aura les recettes. on va être équipés après. On va être équipés après, puis après, on continuera ensemble, bien sûr.
Ben oui. C'est ça l'objectif aussi. Mm, mm, C'est pas juste 2 jours, c'est avant, c'est pendant, c'est après, c'est dans l'instant présent, mm. éternellement. Merci Sylvie. Merci Maria, à bientôt, à demain, et puis à À bientôt. demain pour nous deux, voilà. Et puis à très bientôt pour tous ceux qui nous suivent. De tout cœur avec tous ceux qui nous regarderont, parce que les vibrations, elles passent bien sûr par-delà le temps, par-delà les médias, par-dessus tout ça, puisque le temps, ça n'est aussi qu'une valeur humaine. Donc voilà, Mm. nous allons quitter le direct, et puis on se retrouve juste après de l'autre côté, si tu en as envie, Sylvie. Oui, oui. Bonne soirée. Merci.